pense, le profil que doit avoir cette personne pour pratiquer ce métier, c'est déjà d'être vraiment passionné. Passionné par ce qu'il fait, passionné par les médias sociaux, d'être à l'écoute, d'écouter beaucoup ce qui se dit, de trouver les endroits aussi où il faut écouter. Et puis d'aimer animer justement, animer des communautés, chercher des informations pertinentes, les partager, aimer également s'exprimer. Et puis être beaucoup connecté. Je veux dire, il faut continuellement s'informer sur l'évolution des différentes plateformes, de la concurrence, des bons exemples, des mauvais exemples. Et puis, voilà, pas compter ses heures, pas avoir peur d'utiliser un peu de temps privé pour faire du community management. Prioritairement, il est important d'être sur les médias sociaux parce que les clients en fait sont sur les médias sociaux. Je pense aussi que pour les sociétés, pour les entreprises, il est intéressant d'être sur les médias sociaux. C'est vraiment pour travailler son image, pour peut-être rajeunir son image, pour montrer qu'on est à l'écoute, qu'on a une certaine transparence, qu'on ne reste pas cloisonné justement dans notre petit monde, et puis qu'on aime avoir l'avis aussi de clients ou de prospects ou de qui que ce soit, et puis de pouvoir justement partager avec eux notre marque et puis notre évolution. J'aime beaucoup en fait cette interaction, comme je disais tout à l'heure, en fait, de trouver l'information à communiquer, de relayer justement sur Internet, sur les médias sociaux, des activités en fait qui sont faites offline, de partager, de suivre les retours justement des gens, d'aller même chercher ces retours-là. Ce qui est souvent le plus difficile en fait, c'est de faire parler les membres de la communauté. J'utilise depuis peu de temps une application Facebook qui s'appelle Graphometer, si je ne me trompe pas, qui est très pratique pour avoir une situation en fait des interactions des gens. C'est-à-dire qu'il nous fait un classement sur une période souhaitée du nombre de likes, de commentaires ou de publications qui sont faites et par personne en fait. Ça nous montre vraiment qui sont les plus actifs dans la communauté, et puis de pouvoir justement utiliser ces informations-là pour remercier ces gens. Également la possibilité de programmer en fait des publications également depuis cette même application. Non, j'ai pas eu vraiment un message en particulier. Par contre, il y en a plusieurs dès que quelqu'un justement remercie juste pour ce type de communication ou des articles qui ont été publiés par que ce soit même des spécialistes du web ou des médias sociaux dans des agences qui ont rédigé des articles pour dire voilà, la BCV a eu un bon comportement, bravo. Ils répondent sur Twitter quand on leur pose une question. Donc ça, c'est vrai que c'est flatteur. Alors tout le monde dit bien sûr, il ne faut pas se lancer n'importe comment, il faut avoir une stratégie. Après oui, bien sûr, c'est clair. Maintenant, pour beaucoup d'entreprises, je pense que certains, s'ils devaient attendre d'avoir la stratégie posée, ils se lanceraient jamais. Alors tout d'abord, si vous voyez un portrait avec un doigt comme ça, sur Twitter ou Facebook. Bon, ça va peut-être changer sur Facebook, mais Twitter, je ne pense pas. C'est moi. Donc, vous pouvez déjà me suivre à titre personnel. C'est Twitter ou Facebook, c'est égal.com/David Labouré, tout appendu avec un E sans l'accent à la fin. Et puis, professionnellement parlant, sur Twitter, vous avez le compte BCV, vous avez également le compte eSider, qui est la plateforme boursière de la BCV. Et puis, sur Facebook, vous avez BCV Live,
qui concerne, comme je l'ai dit tout à l'heure, les événements sponsorisés ainsi que nos ambassadeurs. Et puis le compte BCV, Banque Cantonale Vaudoise, est également Insider que l'on retrouve ici. Et prochainement, des surprises et des nouvelles pages devraient arriver.